Bonjour, salut à tous et bienvenue dans Comment ça marche. Aujourd'hui on s'occupe des packs Sono, les packs Sono 1 à 5, packs techno sur Locklite, bref, tous nos packs Sono vont se brancher de la même façon. Alors c'est parti, je vous explique comment brancher tout ça. Commençons maintenant par retourner la table de mixage, vous y trouverez en bas à gauche l'alimentation électrique que vous allez brancher directement sur une prise secteur. Ensuite, légèrement sur votre droite, vous allez trouver deux gros ronds avec 3 pins à l'intérieur. On appelle ça des connecteurs XLR, câble module pour les anciens. Vous allez pouvoir brancher ces deux câbles qui correspondent à l'enceinte droite et l'enceinte gauche que vous allez ensuite brancher sur la table. Vous continuez de regarder un petit peu la partie arrière de cette table de mixage. On va y découvrir, donc sur la partie droite, l'entrée line, une entrée line que vous allez retrouver sur la voie 1 et la voie 2. Vous pouvez y brancher notre câble RCA vers mini jack que vous pourrez ensuite brancher à votre ordinateur, téléphone ou à notre module Bluetooth si votre téléphone n'est pas équipé d'une prise. Vous pouvez ensuite câbler les enceintes, vous allez voir c'est très simple, une prise électrique tout en bas et un cordon XLR qui vient de la table de mixage sur la prise du haut. Au deuxième essai, ça marchera toujours mieux, vous verrez. Voilà, c'est câblé, on commence par allumer la table de mixage, puis on allume l'enceinte et on vérifie qu'elle s'allume bien avec la LED statut. Cette LED va s'allumer pour signaler que l'enceinte est prête à recevoir un signal. Quand vous allez envoyer de la musique, la LED signal s'allumera. Attention à la LED limiteur, il ne faut pas qu'elle s'allume. Cas particulier, à partir du pack Sono 4, vous avez des caissons de basse. Pour relier le caisson de basse, c'est simple. Vous sortez les cordons droite et gauche de la table de mixage et vous les rentrez directement dans le caisson. Vous pourrez ensuite ressortir avec deux autres câbles vers les deux enceintes. Attention, à partir des packs où vous avez deux caissons, coupez moitié par moitié. Les câbles de droite sur le caisson de droite, les câbles de gauche sur le caisson de gauche. Et on y va comme ça à la suite. Une fois que vous avez relié le caisson, vous pouvez également brancher son alimentation électrique et l'allumer. Voilà, tout est allumé dans votre pack. Vous pouvez désormais brancher votre téléphone, votre ordinateur ou notre module Bluetooth sur la petite prise RCA. Donc vous avez bien branché votre téléphone ou votre ordinateur sur l'entrée line. Vous pouvez maintenant constater qu'il y a deux voies. Vous pouvez donc en brancher deux sur les deux entrées line de la table. Vous allez ensuite pouvoir mettre le son sur votre périphérique en mettant bien son volume au maximum. Et ensuite régler ce qu'on appelle le gain. Ici, il s'appelle trim sur cette table. Vous allez pouvoir monter ce potard jusqu'à ce que les petites LED atteignent le 0. Voilà, qu'elle soit bleue, mais qu'elle ne monte pas dans le rouge. Votre table est câblée, on voit bien qu'il y a du son qui rentre dedans. Quand vous montez le fader, vous avez également du son qui en ressort. C'est à la partie du milieu. Vous voyez les deux bandes bleues. Le bouton Master permet ensuite, lui, de mettre le volume encore un petit peu plus fort pour les enceintes. Vous pouvez tout à fait laisser les deux faders tout en haut et ensuite gérer uniquement le volume sur Master ou sur votre téléphone. Il y a plein d'endroits où on peut changer les volumes. Si vous avez un micro, vous pouvez le brancher également. Ce micro, vous le voyez actuellement, est réglable sur la partie gauche de la table de mixage. Cette section vous permet de régler les aigus, les basses et son volume. Passons maintenant à la petite panne qui va souvent arriver sur cette table. Si vous n'avez pas de son alors que vous pensez avoir tout bien branché, vérifiez l'état du petit bouton tout en haut de la table. S'il est allumé en rouge, c'est pas bon, il faut appuyer dessus. On a aussi certaines tables où il faut monter ou baisser le petit bouton, ça dépend de la référence. Dans tous les cas, l'erreur vient souvent d'ici. Dernière petite chose, passez de temps en temps derrière l'enceinte, la LED statut doit être allumée, la LED signal aussi. Par contre, si ça s'allume au niveau de la LED rouge qui s'appelle limiteur, c'est que vous tapez un petit peu fort dedans. Essayez de baisser le volume, sinon vous allez casser les enceintes et ça va vous coûter beaucoup trop cher. Voilà, vous avez toutes les cartes en main. Maintenant, quel que soit votre style de DJ, on n'a aucun a priori chez Locklite. N'hésitez pas à faire une super fête. Si vous n'avez pas encore réservé le matériel, on vous invite à vous rendre rapidement sur le site internet www.locklite.fr pour faire votre réservation. N'hésitez pas à nous contacter via le petit bouton WhatsApp tout en bas du site internet sur la gauche. On sera très heureux de vous aider. Vous pouvez aussi nous appeler. Sachez qu'on est situé en Île-de-France sur la ville de Longjumeau. Notre petite boutique est ouverte uniquement sur rendez-vous pour les retraits de matériel. Par contre, par mail, par WhatsApp, n'hésitez pas, on est là tout le temps pour vous répondre. Merci.